Et certains ont parfois besoin d'aide pour quitter le célibat et rencontrer la bonne personne. Et c'est là qu'intervient notre invitée, la matchmaker Natacha Noël. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Tu es la fondatrice du Absolute Bachelor Club, qui n'est pas un site de rencontre. Donc, comment est-ce que toi, tu le décris? Oui, c'est une agence de rencontre. Une agence, mais c'est pas comme un... C'est pas un site, c'est une agence. Donc, il faut remplir des formulaires. Et venir me voir au bureau ou encore une entrevue par Skype, mais passer une entrevue de 2 heures, oui. OK. Pourquoi c'est si long? Parce que tu veux vraiment connaître la personne? Absolument. OK. Pour pouvoir, parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer, parce qu'il faut que je puisse connaître la personne pour pouvoir lui présenter la bonne personne pour que ça fonctionne. Donc, une fois que tu as fait cette entrevue de 2 heures, tu es capable, j'imagine, de dresser un profil amoureux en quelque sorte. Tu envoies combien de différents profils? Il y en existe à peu près 12 types de couples. Il y a des gens qui sont ensemble, on dit les power couples, qui ont des buts, des objectifs, que ce soit financier, business. Il y a des gens il y a des couples intellectuels, des couples hédonistes à la recherche du plaisir, que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, que ce soit les voyages. Il y a des couples qui sont ensemble parce qu'ils sont codépendants. Donc, il y a quelqu'un qui doit aider et l'autre qui doit être aidé, puis les deux ont autant besoin l'un de l'autre. Il y a des couples qui sont ensemble pour la religion. Je veux dire, des types de couples, il en existe. Anne-Marie, toi, tu te situes où? Dans tout ce qu'elle a nommé? Il y en a 13, finalement. Il y a tes 12 et Anne-Marie Lozic. Non, moi, je vais vous dire, j'ai un dilemme avec tout ça, mais encore une fois, tout est selon notre personnalité. Moi, c'est le contraire, parce qu'on a tous dans notre tête la personne avec qui on aimerait être. Mais moi, ce que j'aime être, c'est surprise par quelqu'un qui n'a aucun rapport avec mon espèce de liste secrète. Et à chaque fois, ça a été ça, puis ça a été des fiascos, mais ça, c'est autre chose. Mais non, mais j'ai vécu des moments très excitants quand même. Mais j'adore quand tout d'un coup, au milieu de la soirée, la personne dit quelque chose. C'est pas du tout une personne avec qui tu voulais être, puis tu veux rien savoir de la personne, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui change et ça fait boum, ça, j'aime ça. C'est pour ça que moi, toutes ces notions de site, d'agence et tout ça, où tu vas justement décrire ton profil et ce que tu aimerais, enfin, pour moi, c'est pas pour moi du tout, parce que je veux le contraire de ça. Ah, c'est intéressant, par contre. Est-ce que d'habitude, les gens veulent des contraires ou ils veulent des gens qui leur en général, les gens leur laissent. Mais je crois que les gens aiment les contraires. On dit les contraires s'attirent, mais par exemple, c'est pas viable souvent. Et donc, la liste dont elle parle, oui, c'est bien d'avoir une liste, d'avoir 5 critères incontournables, des critères non négociables. Et puis, la personne qu'on fréquente, ce qui arrive, c'est que là, on rencontre quelqu'un, puis là, elle nous fait rire, puis on la trouve donc bien attirante. Et là, tout d'un coup, on trouve des excuses pour la laisser entrer dans sa vie, alors que peut-être qu'elle n'a pas les 5 critères incontournables. Je veux dire, si on veut des enfants, puis qu'on fréquente quelqu'un qui nous fait rire, puis qui dit, mais moi, j'en veux pas, on perd son temps. Oui. Donc, mais peut-être qu'Anne-Marie, tu devrais revisiter parce que tu dis que jusqu'à maintenant, c'est un fiasco. Fait que peut-être que là, ça fonctionnerait. Là, est-ce que, tu sais, tantôt, on parlait de polyamour, de couple ouvert. Est-ce que de plus en plus, ça fait partie des demandes des gens de se trouver d'autres ou des échangistes, je sais pas? Oui, c'est arrivé. Donc, j'ai une clientèle en général qui est monogame et qui cherche une relation amoureuse à long terme menant vers le mariage, mais j'ai eu des mandats pour échangisme ou autre. Oui. Bon. Tu poses, on disait tantôt, 2 heures de questions. Oui. Est-ce qu'à la fin de tout ça, tu vois que les gens qui t'approchent ont appris à se connaître et peut-être savent un peu plus ce qu'ils cherchaient qu'avant, qu'ils se soient posé ces questions-là? Tu sais, des fois, on se pose pas les bonnes questions à nous-mêmes avant de chercher l'amour. Il y a définitivement des révélations qui se font dans l'entrevue. C'est pas une rencontre chez le psychologue ou chez la thérapeute, mais en fait, on discute de tout, de rien. Puis, il faut régler son passé. Donc, on va durant le processus d'évaluation, faire le tour des relations antérieures. Et puis, oui, il y a des gens qui découvrent beaucoup de choses. Puis toi, tu as une clientèle qui est quand même particulière. Si je ne m'abuse, c'est des gens qui font des gros salaires, là. Oui, donc on sert une clientèle de gens professionnels ou jusqu'aux millionnaires, donc absolument des gens qui ont des sous puis qui me demandent des services pour les aider à trouver l'âme sœur. Puis par curiosité, on parle d'un pourcentage de combien d'hommes versus de femmes qui ont des gros salaires? Bien, j'ai décidé en tant qu'entrepreneur de focusser ma clientèle sur les hommes et de leur trouver une partenaire. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont professionnelles, qui ont de très bons salaires, pas nécessairement des millions, mais juste un très bon salaire... Anne-Marie Lozic, ici présente. Elles viennent en plus grand nombre que les hommes pour demander le service. Donc, ça donne rien d'avoir des contrats avec toutes ces femmes-là parce qu'il n'y aurait jamais assez d'hommes pour combler la demande. Donc, on balance le tout. Je sais qu'une question que tu demandes aux membres de se poser eux-mêmes, c'est qu'est-ce que je dois faire pour laisser entrer l'amour? Oui. Est-ce qu'il y a une réponse qui revient souvent qui est la même?
Bien, la première chose, c'est qu'il faut perdre les perdants. Si on a le bruit, là, il faut laisser aller. On ne peut pas être disponible à trouver l'âme sœur si on a quelqu'un alentour de soi qui ne nous satisfait pas. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est se demander, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a un passé qui n'est pas réglé? Puis, il faut le régler ipso facto. La troisième chose qu'il faut faire, bien, il faut savoir, justement, c'est les 5 critères non négociables. Oui. Il faut savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Et en dernier, j'ai un petit processus en 4 étapes. Premièrement, bien, il faut recruter, donc que ce soit en ligne ou hors ligne. Il faut trouver des endroits, demander aux gens, je suis célibataire, connais-tu quelqu'un? Ensuite, il faut trier les bons des mauvais. En troisième, ce qu'il faut faire, c'est... Ça, elle rendu là. Moi, j'aime les mauvais. J'aime les gens avec tous leurs défauts. C'est pour ça. J'adore ça. Ensuite, on évalue les questions, l'entrevue qui n'en a pas l'air d'une. Et en dernier, bien, on teste. Donc, il faut fréquenter les gens pour vérifier s'ils sont vraiment convenables. Je suis tellement heureux d'être en couple et que mon couple soit simple et pas polyamoureux. Mais si vous, à la maison, vous pensez avoir besoin de coaching amoureux, bien, vous n'avez qu'à appeler Natacha chez Absolute Bachelor Club et elle va pouvoir vous aider. Merci beaucoup, Natacha. Après la pause, Anne-Marie, tu restes avec nous. On t'offre une entrevue dont tu es le héros. On choisit des questions, Anne-Marie.